ces deux forces du mal qui sont Esav et Ishmaël. Et là, c'est resté maintenant cette force du mal qu'Ishmaël a épousée. Et Esav a été béni, tu vivras sur ton couteau. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Saadi, Zechron Levracha, de mémoire bénie, et la Géoula, et que la Géoula nous le ramène rapidement. Amen. Amen. Alors ici, un inconnu nous pose la question, enfin quelqu'un qui ne veut pas se faire connaître, nous pose la question, on voit que beaucoup de femmes sont tentatrices. Elles veulent tenter l'homme au péché d'habitude. Ce n'est pas pour le péché, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour le péché, c'est très problématique. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? La réponse, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, d'abord, il faut voir, est-ce qu'on parle du peuple juif ou de l'humanité? L'humanité qui n'a même pas reçu la Torah, c'est normal. Mais même dans le peuple juif, il y en a beaucoup aujourd'hui, comme la majorité des juifs ne sont pas pratiquants, et la femme est la femme. On va parler d'une chose très profonde qui a à voir avec ça. Lorsque Dieu vient proposer la Torah à l'humanité, c'est marqué qu'il a proposé à tous les peuples. Et après, c'est écrit qu'il allait voir Seir. Seir, c'est Esav. C'est marqué aux femmes et Har Seir. Si je me souviens bien. Il est venu depuis Har Seir. Seir, c'est le pays de Esav. Au Fia Me'ar Paran, et il est arrivé depuis le désert, depuis la maison de la montagne de Paran. Paran, c'est écrit dans la Torah, c'est là-bas que Ishmaël est allé habiter. Donc on voit qu'il a posé la question à deux peuples, Ishmaël et Esav. Mais tu as dit auparavant au monde entier. On va expliquer une chose très intéressante ici, qui touche beaucoup l'actualité. En fait, il y a 70 peuples. Ces 70 peuples sont divisés en deux groupes de 35. Un Esav, un Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a bien 70 peuples, mais au niveau de leurs racines spirituelles, un c'est Ishmaël et un c'est Esav. Donc il va voir, Esav pose la question. Et Esav dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est marqué, tu ne tueras point. Mais il dit, mais moi dans ma bénédiction, on l'a lu cette semaine dans la Torah, c'est marqué, Achabecha tiryeh, tu vivras sur ton épée. C'est ça ma chose favorite. Regardez qu'il n'y a pas de population au monde qui a fait plus de meurtres que l'Occident. L'Occident, bien qu'il se considère comme étant la représentation de la politesse et de tout ce qui est juste et tout ce qui est bien, on est des gens bien, on n'est pas des sauvages, on est des gens éduqués, c'est quand même eux qui ont fait le plus de morts dans l'histoire. D'accord? Au nom de aime ton prochain comme toi-même. On l'a vu c'est la dernière fois. Donc, Al-Khabecha tiryeh, il a été béni par Israël, tu vivras sur ton épée, c'est un meurtrier. Comment tu me dis dans la Torah de ne pas tuer? Je ne peux pas. En fait, ça considérait Esav et les 35 peuples qui sont avec lui, 34, parce que lui compte aussi comme un, d'accord, les 34 autres qui restent, qui venaient de la racine Esav. Et il y a l'autre racine, c'est Ishmaël. Ishmaël, Dieu vient lui demander, tu veux la Torah? Il dit, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Il dit, tu voleras pas, tu ne voleras pas. Ne pas voler, je ne peux pas. C'est écrit à mon propos, c'est écrit à propos d'Ishmaël dans la Torah, Yado Bakol, sa main est dans tout. Ça veut dire qu'il va partout, il pique, il prend tout ce qu'il a envie, il prend et il fait. Maintenant, la racine de Ishmaël, c'est quoi? Ishmaël, il écoutera Dieu. C'est un bon côté, ça. Alors pourquoi est-ce qu'il est sorti aussi tordu? Alors il a en partie, il a en lui une partie qui aurait pu être dans la sainteté. Ishmaël, t'écouteras Dieu. Mais vu qu'il y a une partie chez lui qui est impure, Yado Bakol, sa main est dans tout. De plus aussi,
Les Ishmaélites, ils font la bracha, ils font la mila, la brit mila. Donc ils ont une partie qui est pure, mais ils font qu'une demi-mila. Ils coupent, et il y a une membrane qu'on déchire. D'accord? Ça, ils ne font pas. Peut-être qu'ils le font aujourd'hui, mais en tout cas, dans l'histoire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, là, la Khalil, le Shulchan Aruch, Mal velo para, il a fait la première opération où il coupe le prépuce, il part. Il ne fait pas la deuxième où il déchire, il y a une membrane dessous qui déchire et le membre apparaît. S'il ne fait pas la deuxième, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc, étant donné qu'Ishmaël ne fait qu'une partie, mais l'autre, il ne la fait pas. D'après la halakha, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, il y a une partie impure ici qui va aller conquérir la partie qui aurait pu être pure. Ishmaël, il écoute Dieu. Et lui, au lieu d'écouter Dieu, il va écouter quoi? Il va écouter toutes les bêtises qu'il a dans la tête. Regardez que le peuple qui est prêt à Ishmaël, ça veut dire t'écoutes Dieu et t'es prêt à t'écraser pour Dieu. Ben, le peuple au monde, à part le peuple juif, qui est le plus prêt à s'écraser, à mourir pour son but idiot, aujourd'hui c'est pour tuer des Israéliens, etc., d'accord, c'est Ishmaël. On n'a pas connu ça dans les autres peuples, des soldats, des gens qui sont prêts à se suicider pour leur but. C'est tout à fait arabe. Ça provient de Ishmaël. Il écoute Dieu. Mais à la place de Dieu, il y a deux bakol, sa main est dans tout. Alors ça l'intéresse, tout l'intéresse, et pour tout il est prêt à se tuer. Ces deux forces du mal, qui sont Esav et Ishmaël, Esav qui est l'acte de tuer, lui c'est le contraire. C'est pas comme Ishmaël qui va chercher à voir le message et s'écrase. Esav, lui, c'est l'égoïsme. Je suis, c'est moi qui décide. Il fait. Il fait jusqu'au point où il va toujours vouloir faire, obliger les gens à faire sa volonté, au point où il va même tuer. Tu n'es pas d'accord, je te tue. Ça, c'est pas tous les gens Ishmaël. Lui, il va tuer parce qu'il a une demande. C'est très différent. On peut dire qu'un est masculin et que l'autre féminin, dans le sens de ce que tu as dit. Ishmaël, il est tenté. Il est tenté par toutes sortes de choses qu'il appelle elle. Mais c'est faux, d'accord? Au niveau de la Mila, ça correspond à ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. C'est quoi? Le premier acte, c'est comme Esav. Esav, il va, il tue. Donc, il coupe avec son al-khabecha tiriyeh, tu vivras sur ton épée. Et le prépuce, il part. Mais c'est pas qu'on veut, comme Ishmaël, j'écoute. Le mot écouter signifie je t'écoute, ça veut dire j'accepte, je cherche à faire ce que tu me dis. Oui, j'écoute, j'entends ce que tu dis, j'écoute ce que tu dis. Là, ça correspond plus à la deuxième partie dans la Mila où on déchire la membrane pour dévoiler le monde. Je veux dévoiler qu'est-ce que tu veux. Ça, il ne le fait pas. Alors, il va dévoiler autre chose, toutes ces bêtises dans lesquelles il a mis sa main. Maintenant, ces deux forces-là, ce sont les deux forces du mal qu'il y a eu au début de l'histoire. Adam, qui mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est comme Ishmaël. C'est qu'il a été tenté. Ishmaël, j'écoute, ça a l'air bon, je veux ça, il a mangé. Et là, c'est resté maintenant cette force du mal qu'Ishmaël a épousée. Et les femmes aussi. Et le deuxième péché de l'histoire, c'est quoi? C'est Caïn qui tue Ève. Ça, c'est Esav qui va et qui tue. C'est les deux forces essentielles qu'il y a. Maintenant, Bnei Israël, Dieu vient leur dit, est-ce que vous voulez ma Torah? Ils disent oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Naase venishma, très bien, bravo. Naase, on fera. Par rapport à qui? À Esav. Esav qui fait. C'est pas un demandeur. Venishma, on va écouter par rapport à Ishmaël. Bnei Israël ont pris ces deux forces-là, qui sont les forces du mal du début de l'histoire, compris Esav et Ishmaël, et nous, on ne peut pas ne pas tuer, nous, on ne peut pas ne pas voler, d'accord? Et Bnei Israël dit, nous, on va faire ça et on va corriger ça. Demain, j'ai l'abri de mon petit-fils, Bezrat Hashem, et je ferai en partie cette dracha. Et après, j'ai rajouté, je pense que le Naase Venishma, c'est exactement ce qui se passe dans la brite. Naase, c'est comme Esav. On coupe avec le couteau, et Esav a été béni, tu vivras sur ton couteau. On vient corriger maintenant dans notre corps la partie Esav. Et après, on dévoile avec la membrane, ça c'est Ishmaël qui demande qu'on veut dévoiler.
Donc, dans le mal qu'il y a dans le monde, bien sûr qu'il y a la tentation. On n'est entouré que de cela. La tentation, c'est le sens même du monde. D'accord? Les gens voient comme bonheur pouvoir satisfaire leurs tentations. Mais des fois, elles sont bonnes. Ça peut être un vrai Ishmaël. Ça veut dire t'écoutes Dieu. Si t'écoutes Dieu et tu es tenté de servir Dieu, c'est extraordinaire. Mais beaucoup sont tentés par le mal. Et la tentation du mal la plus grande qu'il y a, c'est pas un bon gâteau, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas une belle voiture, c'est une belle femme. Et ça, c'est clair, tu le vois dans le monde entier. Il n'y a pas de tentation qui conquit le monde plus que la femme. L'argent, c'est pour la femme. Si l'argent ne donnait que l'argent, et tu aurais tes millions dans la banque, mais comme m'a dit un ami à moi qui a bien connu le monde, il a fait tchouva après, mais il a connu. Il m'a dit l'argent et les femmes, ça marche ensemble. Partout où il y a de l'argent, il y a des femmes. C'est fait pour. C'est fait pour. Tu as beaucoup d'argent, tu as une belle voiture, voilà, il y aura des femmes avec. C'est évident, c'est évident. Paraît-il. Et alors, du coup, avec nos femmes juives, comment agir en partenariat dans cette optique-là? Attends, la femme juive maintenant, si elle tente son mari pour avoir une relation, il n'y a rien de mal là-dedans, quand elle est permise. Ça, c'est clair, il n'y a aucun problème. Ce que les gens ne savent pas, très souvent, il faut leur dire, il y a une mitzvah de la Torah d'avoir une relation avec sa femme. Mitzvah de la Torah, ça s'appelle la Rona, de la Torah. Donc il faut la pratiquer. C'est clair. Maintenant, dans les périodes où la femme elle est permise, il y a des périodes où elle n'est pas permise. Il y en a qui tombent dans le panneau. Il y en a énormément, hélas, qui tombent dans le panneau avant le mariage. Et même des gens religieux, ça c'est l'occasion d'en parler un peu, même des gens religieux, la Torah interdit d'avoir un contact physique avec une femme qui n'est pas sa mère ou sa fille, d'accord? Même la sœur, c'est un peu border, d'accord? Maintenant, il a rencontré sa fiancée. Et ces bandes d'idiots, hélas, entre le moment où ils décident qu'ils vont se marier et le mariage, il y a 2 ans. Excusez-moi, mais complètement taré. Elle doit finir les études, les parents ils disent nous aussi on a attendu 2 ans, taré aussi, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est tu demandes au type qui est amoureux de cette femme-là, pendant 2 ans, d'être avec elle sans la toucher, impossible. Impossible. Même des fois, ils sont l'un en face de l'autre, tout coup il y a une pulsion, ils m'ont raconté, d'accord? J'ai vu des gens ici à l'Eshiva, des gens qui sont religieux, ils sont tombés dans le panneau, énormément, parce que tu es attiré, tu es super attiré. Alors il y en a qui se retiennent, qui arrivent, mais le fait de se retenir comme ça crée une tension. Donc tu vas bien dans ta vie, tu rencontres ta fiancée, tu es en tension. Qu'est-ce qui commence quand tu es en tension? Les bagarres. Au début, on s'aime bien, puis après, on s'aime beaucoup, mais on se bagarre toute la journée. Et des gens m'écrivent. Je suis avec mon fiancé, ma fiancée, on s'adore, mais c'est la bagarre toute la journée. Normal. Des fois, ils arrivent même au point, ils ne savent plus s'ils veulent se marier ou pas. Ils sont en bagarre sans cesse, parce que tu es en tension, parce que tu peux pas. Marie-toi, prends-la dans tes bras et terminé. Non, je n'ai pas fini mes études, mes parents ne veulent pas tout ça. C'est une bêtise. Moi, j'ai fait un cours qui s'appelle Bienvenue en enfer. C'est vraiment l'enfer. Et c'est au contraire, comme beaucoup, tu tombes dans le panneau. Alors des fois, juste, tu l'embrasses, mais des fois, tu fais tout, d'accord? J'ai un élève, aujourd'hui, il a fini le chasse, je crois même plusieurs fois. C'est un grand Talmid Chacham. C'est un Baal Tchouva. Mais avant le mariage, il est tombé dans le panneau avec sa fiancée 10 000 fois. Non, j'exagère. Mais terrible. Et c'est un bon garçon. Donc, ou on rencontre pas de filles, on finit les études, et quand on devient opérationnel mariage, on commence à rencontrer, ou si on rencontre, il faut savoir qu'on doit être opérationnel mariage. Ici, dans le monde haredi, on dit 3 mois. Entre le moment où tu t'es fiancé, et pas que tu te fiances, tu la rencontres pendant 6 mois. Tu la rencontres 3 semaines, 1 mois, à tout casser. Après, tu te fiances, après 3 mois maximum, tu es marié. Tu es marié, tu es heureux. C'est suffisant, 1 mois pour reconnaître les personnes? Complètement.
Parce que elle, avant le mariage, elle, après le mariage, c'est pas la même personne. Et toi, ça n'a rien à voir. Ce qu'on connaît, il y a des gens qui ont vécu ensemble des années. Après, ils sont mariés, et 3 mois après, ils ont divorcé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la même chose. Pendant le mariage, la femme et l'homme, ce sont 2 êtres différents qu'avant le mariage. Donc, ce qu'on apprend avant, ça n'a aucune incidence sur ce qu'il y aura après. Et au contraire. OK? Donc, si c'est la bonne. Hein? Comment c'est si c'est la bonne? On a fait des cours souvent sur le sujet, on en fera Blineder, mais c'est ça, on parle sur un autre sujet. Voilà, donc Bezrat Hashem Naaseh Venishma, on va se battre pour casser la klipa, la force du mal de Esav et celle de Ishmaël. Comme ça, Bezrat Hashem, Mashiach viendra et nous sauvera. Amen. Amen.